Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que vous réserve les dernières semaines de janvier, c'est-à-dire du 15, du 16 jusqu'au 31 janvier, les 2 dernières semaines de ce mois. On va aller voir, bien évidemment, quels sont les messages de vos guides, du monde invisible, en quelque part, à partir, pour commencer avec Réponse magique, pour avoir un peu le ton de ce qu'on veut vous dévoiler, de ce qu'on veut que vous sachiez qui est important pour vous pour poursuivre ce mois de janvier, qui peut se décaler aussi, hein, vous le savez, dans l'invisible, le temps n'a pas la même signification, la même importance que nous, on n'est pas sur la même vitesse, on va se le dire. Donc, vous savez, ça peut commencer un petit peu avant, puis ça peut se terminer un petit peu plus loin, c'est-à-dire peut-être jusqu'à la première semaine de février. En tout cas, c'est mon intention et elle est manifestée auprès de cet univers qui nous fait prospérer et grandir. Par la suite, on va aller voir, ben, pour préciser, pour comprendre le ton du message avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans du lion. Donc, évidemment, c'est un tirage général et collectif pour tous les lions, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, sachez-le. Et comme, évidemment, que c'est un tirage général et collectif, bon, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, malgré le fait que c'est un tirage prédictif et avec de la guidance également. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la réponse magique pour savoir qu'est-ce que l'univers, j'ai envie de dire ça comme ça, qu'est-ce que l'univers, le monde invisible, vos guides veulent vous apporter comme message, ce qui serait important pour vous de savoir, peut-être pour vous encourager hein, aussi dans ce que vous avez déjà commencé, démarré avec cette nouvelle année. Les cartes ont un petit peu de place, un petit peu de difficulté à se placer, mais oups, dès que je dis ça, c'est fou comment l'univers répond et m'envoie la carte pour vous. Un retour sur le banc d'école. Eh bien, ça me dit qu'il y en a ici qui ont certainement fait le souhait, ou en tout cas que ça mijote à l'intérieur de vous, dans votre tête, que parfois vous vous dites, oh, est-ce que je devrais retourner sur les bancs d'école? Et peut-être pas non plus nécessairement pour complètement changer d'orientation professionnelle. Ça peut être aussi pour aller chercher des connaissances ben, pour votre plus grand bien personnel, comme ça peut être parce que si vous ne souhaitez pas changer complètement euh, d'occupation professionnelle, d'activité, mais ça peut être pour aller tout simplement chercher plus de connaissances pour passer à un échelon supérieur et du même coup, hein, vous allez être d'accord avec moi pour avoir plus d'abondance financière ou en tout cas certainement un salaire plus élevé. Donc ici, ben, vous êtes appelé en quelque part. Vous devez déjà le ressentir à l'intérieur de vous, que vous êtes appelé dans une direction qui demande d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apporter ces connaissances à votre acquis. Et ce n'est pas un hasard si vous vous sentez attiré vers ce chemin-là parce que ça fait partie de votre destinée. Donc, n'hésitez pas déjà à ce moment-ci d'entamer des démarches et à faire le premier pas vers cette nouvelle réalité. Ça peut être d'aller vous informer quand est-ce que les prochaines formations vont débuter. Oui, vous informer, est-ce que vous prenez le bon cours, la bonne formation? Est-ce qu'elle remplit vraiment vos besoins? Pour choisir aussi la bonne école ou la bonne personne qui peut vous apporter les connaissances qui manquent à ce moment-ci dans votre arc. Je ne dis pas non plus que ça va être facile, hein? C'est jamais facile. Plus vous avancez en âge, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, avec déjà un travail, bon ben là, tout jumeler ça ensemble, ça vous fait comme beaucoup plus de tâches, beaucoup plus d'activités dans une même journée, avec
possiblement aussi peut-être des devoirs à faire, à ramener à la maison. Ben, ça commence à remplir vos journées. Ça peut même, à la limite, être lourd. Mais dès le moment où vous avez l'intention, vous avez l'envie, que ça vous appelle au plus profond de vous-même, ben oui, c'est sûr que ça sera pas facile, évidemment. Mais déjà, ça vous donne vraiment l'élan pour y aller et pour poursuivre, parce que en bout de ligne, ce que vous souhaitez du plus profond de vous-même, ben, c'est améliorer votre sort. Et c'est tout à votre honneur, de toute façon, et de répondre à un appel intérieur, c'est tellement important. De toute façon, il va revenir tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas accompli. Donc, effectivement, ce ne sera pas facile, ça va vous demander des efforts, mais ça va clairement en valoir la peine pour vous parce que vous êtes vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Puis en même temps, il y a une réussite pour vous en résultat de tous ces efforts de prendre une nouvelle formation ou en tout cas de poursuivre ce que vous aviez déjà commencé pour aller chercher plus en retournant sur les bancs de l'école. En même temps, inquiétez-vous pas là, pour les finances parce que vos guides vont se joindre, comment je pourrais dire, se réunir, hein, vos guides de lumière vont se réunir pour faire en sorte que vous soyez bien comblés, que vos besoins terrestres primordiaux soient comblés pendant vos études. Parce que vous vous alignez avec vous-même, vous répondez à cet appel, ben l'univers ne va pas vous laisser tomber parce que de toute façon, elle ne veut que votre bien et elle va se manifester au travers de vos guides pour vous apporter tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur vos études avec la tête tranquille. Donc déjà, d'ores et déjà, à millions, si vous n'êtes pas appelé à retourner sur les bancs d'école, ben écoutez, vous pouvez déjà quitter cette vidéo. Ça veut dire que le sujet ne vous correspond pas et que possiblement qu'une prochaine fois, ça sera pour vous. À partir de là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour ceux qui décident de rester, peut-être parce que ça vous appelle, peut-être que ça vous appelle pas, mais vous êtes curieux de voir quand même. Ça, c'est toujours trop cute parce que oui, effectivement, dans les prochaines cartes, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez réaliser et qui va faire en sorte que vous vous disiez, ben au départ, je me disais, oh, à retourner sur les bancs d'école, non merci. Mais que finalement, avec les autres cartes, peut-être que l'appel pourrait se transformer et être plus présent à vous. Alors, on continue à millions avec le tarot. Je suis en train déjà de mélanger les cartes pour vous, pour apporter le meilleur message qu'il soit le plus éclairant pour vous et qui vous guide de la meilleure façon qui soit. Sachez que c'est mon vœu le plus cher, c'est la raison pour laquelle je fais ces tirages, pour vous apporter confiance en vous et vous aider dans votre... Oui, dans la direction que vous souhaitez prendre. Et bien voilà, le roi de bâton, magnifique. Déjà, ce roi de bâton qui a une vision de ce qu'il veut. Peut-être que vous avez une vision d'aller plus loin, d'avoir plus grand dans votre vie. J'aime tellement ce roi de bâton. Moi, je le vois jovial, optimisme. C'est un homme encourageant, qui a peur de rien. Regardez, il tourne le dos à un lion, il avance. Pourquoi? Parce qu'il est confiant. Mais vous avez tout ça en vous. Cette idée de retourner sur les bancs d'école, bon, en sachant, bien sûr, qu'il va y avoir des aléas, malgré tout, vous êtes confiant, vous avez rassemblé tout votre leadership à l'intérieur de vous pour poursuivre votre vision avec audace, avec optimisme, avec même en étant jovial, en étant heureux, en sachant, oui, que vous allez faire des sacrifices, que vous allez faire des efforts, mais que ça va tellement être payant. C'est pour ça que vous êtes prêts
et déterminé à faire tout ce qui est en votre possible pour poursuivre vos ambitions, puis de prendre les initiatives nécessaires, puis de sortir peut-être d'un certain manque de confiance, de vos peurs, de vos doutes, de vos pensées négatives, qui sont peut-être venues parce que si vous avez eu l'idée d'aller parler de ça, de cette envie de retourner sur les bancs d'école avec les gens autour de vous, ben il y en a peut-être qui sont venus péter vos ballons en vous disant que ça faisait pas de sens, l'âge que t'es rendu, bah. Mais vous, là, vous suivez votre cœur, puis c'est la meilleure chose à faire. Je vous y encourage fortement. Mais la carte du roi de bâton aussi, puisqu'elle vous dit de poursuivre avec détermination vos ambitions et de prendre les initiatives nécessaires pour y arriver. Voilà. Parce que de toute façon, vous vous ennuyez, vous êtes démotivé, vous avez perdu toute la vitalité, toute l'énergie de ce roi de bâton-là. En ne suivant pas, si vous décidez de ne pas suivre, ça va vous amener de l'ennui plutôt que ce que vous souhaitez. Plus de sécurité pour votre famille, que votre famille se sente en sécurité, parce que oui, ça va vous apporter plus de financiers, parce que c'est une échelle de plus que vous voulez monter, ou vous changez complètement d'activité professionnelle, mais c'est pour apporter la même chose, plus de sécurité à votre famille, que la famille se sente plus en sécurité, d'avoir plus d'abondance, suffisamment pour pouvoir prévenir les imprévus, d'avoir la capacité de prévenir les imprévus qui pourraient arriver sur votre chemin. Bon, sachez que dans la vie de chacun d'entre tous, il y en a toujours des imprévus. Mais là, quand on a les sous à la banque, quand on a les sous de côté, l'argent, je devrais dire, on ne devrait jamais dire ça, les sous en passant, les amis. Je vais me reprendre, parce que des sous, on va pas loin avec ça. Donc, pensez plus à argent que sous. De grâce, faites pas la même erreur que je viens de faire. Mais voyez-vous, je ne me tape pas sur la tête. Je me corrige automatiquement. C'est toujours ce qu'on devrait faire. Et elle revient. J'espère que vous m'avez entendu brasser. C'est pas une carte que j'ai gardée de côté pour mettre de la poudre aux yeux. Pas du tout. J'ai brassé. J'espère que vous l'avez senti, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, ma carte derrière, c'est le diable. Donc, tout ça, c'est pour sortir, hein, d'aller prendre une formation, de vous élever, d'aller plus loin au niveau professionnel, à moins que ce soit pour de la connaissance personnelle, ça pourrait être toujours possible, mais ajuster selon le domaine de votre vie ou de votre intention. Tout ça pour, ben, sortir de votre ennui, réaliser la vision que vous avez, pour aller chercher plus de sécurité, pour laisser le petit diable là, qui vient s'installer sur votre épaule de temps en temps en vous apportant des idées négatives, parce que c'est souvent, c'est nous qui nous les apportons. C'est notre mental, dans le fond, qui fait l'archive de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui dans à peu près tous les domaines de notre vie, mais qui vient nous dire, hein, ben regarde, c'est parce que tu as déjà tenté des choses, ça n'a pas fonctionné. C'est le petit diable qui veut vraiment briser vos espérances, vos espoirs, vos envies, parce qu'il n'est pas méchant. Quelque part, ce qu'il veut, c'est vous protéger, ce fameux petit, le mental avec son petit diable qui vient vous parler dans le creux de l'oreille. Il pense qu'il peut vous préserver, sauf qu'il va toujours vous garder dans la même routine. Il ne va pas vous propulser, hein, il vous garde, il vous ramène les moments, bon, les moins glorieux de votre vie. C'est ça qui fait le diable. Donc, c'est à vous de lui dire de se taire et que vous avez choisi une autre voie et que vous êtes déterminé à la prendre. Voyez-vous, le 5 d'épée, c'est la bataille mentale. C'est la prison mentale qu'on ressasse, qu'on est in, out. Ben, ces pensées-là, négatives, positives, c'est elles qui fragilisent un peu nos projets, nos buts, parce que là, l'univers, elle ne sait plus.
Elle veut bien vous aider. Elle est ouverte à vous aider, l'univers, mais là, elle ne sait plus ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans une bataille mentale et possiblement, oui, à vous dire j'y vais pas, j'y vais pas. Puis vous voyez ben, peut-être tous les côtés négatifs plutôt que de voir les côtés positifs, comme je viens de vous expliquer juste avant cette carte du 5 d'épée. Et on vous dit vraiment de suivre votre cœur avec l'as de coupe, de suivre votre cœur, de faire les choses par rapport à votre cœur et d'y mettre du cœur. Suivez, en d'un autre mot, suivez vraiment votre intuition, parce qu'elle ne vous ment jamais. C'est votre meilleure boussole. C'est elle qui vous donne la meilleure direction. Vous vous sentez bien, vous y allez. Vous vous sentez pas bien, vous baquez. Vous reculez, puis à la limite, ça vous déçoit de devoir reculer par rapport à quelque chose. Eh bien, observez-la, regardez-la. Pourquoi qu'on vous fait baquer? Après, peut-être que ça va être possible pour vous d'avancer. Donc, on va aller mettre un petit peu plus de viande autour de l'os. Qu'est-ce qu'on précise avec le roi de bâton? Voyez-vous, il y a vraiment de l'indécision par rapport à deux oppositions. J'y vais pas. Et c'est difficile pour vous de prendre la décision. Et bien souvent, malgré le peu de connaissances que vous avez par rapport au choix que vous avez à faire, peu importe le choix, c'est de regarder les faits, les avantages, les désavantages qui sont à votre connaissance à ce moment-ci pour prendre cette décision qui est difficile. Et d'ailleurs, l'énergie ici du roi d'épée va vous y aider. Parce que le roi d'épée, il maîtrise la logique, il y a les idées claires, il y a un jugement clair, il y a un jugement juste, et il prend des décisions impartiales, autant pour lui que pour son environnement. Donc, vraiment, l'idée, c'est de regarder la décision qui est en opposition devant vous, d'aller voir les avantages et désavantages de chacune d'elles, selon votre connaissance, selon les faits à ce moment-ci, avec courage, avec joie, avec confiance, mais en regardant toutes les aléas, bien, ça va vous permettre de prendre votre décision et de choisir et de suivre l'élan de votre envie, de votre passion. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre? Parce que les bâtons, vous le savez, c'est le feu. C'est un élan déjà ici qui vous pousse à aller plus loin. On a le 2 de bâton, c'est encore le choix, comme le 2 d'épée. Sauf qu'ici, le choix, le 2 de bâton, ce qu'il fait, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il regarde les avantages et les désavantages de chacun des choix qui sont devant lui. C'est ce que vous devriez observer pour pouvoir avancer, planifier, faire grandir votre avenir, parce que de toute façon, vous souhaitez améliorer votre sort. Il y a quelque chose, il y a il y a quelque chose, il y a une étincelle de toute façon qui vous pousse, qui vous donne l'élan de démarrer ce nouveau projet et de prendre une nouvelle direction, de prendre votre monde à vous, entre vos mains, pour en faire ce que vous désirez en faire et de prendre des risques, mais des risques calculés. Avec joie, avec bonheur, mais avec beaucoup d'optimisme aussi. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre carte de coupe ici qui est... Parce que vous êtes déjà dans l'ennui, vous êtes démotivé, votre vie n'est pas pétillante tant que ça à ce moment-ci. Donc, si on veut transformer notre petit vin blanc en champagne, qu'est-ce que vous devez faire? Notre roi d'épée qui revient, c'est-à-dire regardez les faits, regardez la situation qui est en avant de vous, au meilleur de votre connaissance, avec les faits, de ce qui est, en analysant ces faits-là, pour pouvoir couper, trancher, prendre une décision, même si elle est difficile, en toute justesse, qui vous correspond, vous, en premier. Et si ça vous permet de ne pas épargner la famille ou d'autres personnes qui entourent ce projet, avec toute sa sagesse,
le roi d'épée va vous permettre de le faire. C'est une énergie, hein? En vous appuyant sur la justice, votre propre justice. Avec réflexion, parce qu'on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on se met un petit peu à l'arrêt pour réfléchir, pour méditer, pour se reposer, puis prendre soin de soi aussi. En faisant des choses qui nous relaxent, qui nous sortent peut-être d'une problématique pour prendre la bonne décision. Parce qu'on a le jugement ici. Donc, c'est un appel fort à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller prendre ce nouveau cursus ou aller vous perfectionner, vous spécialiser pour sortir de où vous êtes à ce moment-ci, pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus calme. C'est pas que dans ce moment-ci, vous n'êtes pas heureux, mais c'est que ça va vous permettre d'aller chercher plus et que ça vous appelle au fond de vous, ça va vous faire renaître, ça va vous apporter beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie dans votre vie, plus de motivation, de désir d'avancer. Et on a ici la reine de coupe, donc on a le couple. Vous allez avoir la perspicacité, le discernement de cette reine, parce que c'est deux énergies similaires, le roi et la reine. La reine, elle fait la même chose que le roi, elle rassemble les faits, elle les analyse pour reprendre confiance en elle, c'est ce qui lui redonne confiance. Donc, si vous regardez les faits à votre disposition, que vous les analysez en profondeur, bien, par la suite, vous allez être capable de prendre la décision qui s'impose, la mieux pour vous, pour aller encore vers votre 10 de denier, pour apporter plus de sécurité à votre famille, vraiment au niveau financier. Et en plus, c'est un avoir plus grand de vos finances, mais c'est pas éphémère, c'est vraiment de longue durée, de longue haleine. C'est comme si vous étiez en train de construire financièrement votre avenir pour du long terme, que votre famille se sente en sécurité, et vous aussi également. Et à partir du moment où on n'a plus de soucis d'argent, ben oui, c'est plus harmonieux aussi. De là qu'on se dit, ben c'est le temps d'avoir des enfants, on achète un chien, on rend tout le monde bien, en harmonie et heureux. Hein? C'est la prospérité à long terme, c'est la famille, c'est un enrichissement à tous les domaines. Ici, je pensais que j'avais juste une carte, mais j'en ai deux qui sont tombés ensemble. J'ai le page d'épée et le roi de bâton. Superbe. Hein? Parce que ici, le valet d'épée, il vous apporte justement le désir d'apprendre, d'accroître vos connaissances. Parce que vous êtes ambitieux, puis vous êtes déterminé, comme le roi de bâton, à avoir une vision pour avoir, oui, plus de financiers, mais qui, en même temps, ben, on se sent en sécurité, on se sent bien, c'est un souci de moins. C'est quelque chose qu'on a éjecté de notre vie, d'avoir des soucis d'argent. Donc ici, on voit clair, on communique clairement nos choix, nos décisions, on ne se laisse pas envahir par nos émotions, on y va peut-être plus stratégique, mais on ne s'empêche pas d'avancer. On se permet de s'épanouir. Avec le roi de bâton, ben, vous partez à la quête de cette nouvelle aventure, encore une fois, avec optimisme, avec envie, avec désir, parce que c'est votre quête d'accroître ce que vous avez déjà. Mais en le faisant avec envie, avec désir. Et malgré la compétition, malgré la concurrence, vous allez sortir votre épingle du jeu. Vous y allez pour vous, en toute intégrité, pour apporter du mieux dans votre vie. Parce que vous suivez votre passion, tout simplement. Et que vous prenez les initiatives nécessaires, possiblement par l'entremise de cette formation, pour y arriver. Pour atteindre ce 10 de denier.
10 de denier et 9 de denier. 9 de denier qui nous parle, écoutez, le 9 et le 10, hein, c'est les deux summums au niveau de la richesse financière. Le 9 de denier qui, vous voulez suffisamment pour jouir aussi de tout ce que vous avez, toute l'énergie que vous avez donnée, parce que ça vous tombe pas tout cru dans le bec, là. Hein, c'est par la force de vos efforts, par la force des énergies que vous avez déployées pour y arriver. Et là, vous allez pouvoir savourer pleinement, parce que c'est une réussite, le 9 de denier. Suffisamment pour jouir de ce que vous avez acquis, plus de financier à ce moment-ci. Parce que pour moi, vraiment, avec le retour du bas d'école, à moins que ce soit des cours de spiritualité, c'est possible d'ajouter des cordes à votre arc. Mais peu importe, c'est une réussite, c'est un souhait réalisé qui vous fait vous sentir bien avec vous-même, que vous êtes fier de vous. Magnifique. Avec le 9 de coupe derrière. Je n'avais pas fait un vœu d'ailleurs, je vous inviterai à en faire un. Parce que le 9 de coupe vous amène un souhait. Hein? On réalise un souhait. Là, j'ai plein de cartes qui ont tombé en même temps, dont ici la justice qui s'est retournée. Bon, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que pour commencer le cours, il y a peut-être des choses d'ordre administratif par rapport au règlement, des procédures avant que ça puisse se faire. Mais voyez-vous, mais malgré ça, tous ces règlements d'administratif, vous réalisez votre souhait. Vous réalisez, vous êtes capable de vous battre contre l'adversité, contre la compétition, la rivalité qui pourrait se présenter à vous. Et sachez qu'en même temps, ça peut être une compétition saine, hein? Ça peut être une compétition, une concurrence qui va vous propulser, qui va vous pousser, qui va vous dire « Hey, non, moi, je laisse personne m'empêcher d'aller réaliser mon souhait. » Et d'être fier de moi, j'y vais, je suis prêt à embarquer dans cette bataille-là. Parce que c'est une forme de bataille, c'est une bataille doucereuse, j'ai envie de dire. C'est pas une bataille de points, là. C'est une bataille d'aller chercher les connaissances que vous avez besoin pour améliorer votre sort, pour vivre mieux, pour être fier de vous. Et possible que certains d'entre vous, sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un d'important, de significatif. Parce que vous avez le 2 de coupe au dos de deck. Ça, c'est un partenariat ou professionnel, ou peut-être au niveau des études. Peut-être vous allez rencontrer un ami, quelqu'un, puis que vous allez vous aider mutuellement dans ces études-là pour vous faire grandir, évoluer, puis chacun arriver à votre destination. Et qui sait? Peut-être est-ce que vous pourriez, par la suite, à la fin, projeter de vous unir, toujours dans un partenariat d'affaires, pour réussir ensemble. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment quelqu'un d'impactant dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, familial, amical, parce que c'est un peu comme un âme sœur. Hein? Sachez qu'un âme sœur, pas juste non plus en amour qu'on peut rencontrer, notre âme sœur, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est quelqu'un avec lequel on a beaucoup de complicité, qu'on a beaucoup de connivence, on se regarde, puis on se comprend du regard, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes activités, on voit la vie de la même façon. Je vous dis pas qu'il y aura jamais de désaccord. Bien sûr qu'il va y avoir parfois des visions un peu différentes, mais vous allez savoir prendre le meilleur de chacun de vous pour en faire quelque chose de « wow ». C'est plus facile, c'est plus agréable, puis c'est plus le fun, c'est doux en quelque part. C'est vraiment magnifique que vous ayez ça au dos de deck. Donc ici, je vais aller ajouter une carte sur vos cartes majeures. Donc ici, on a eu la lune et vous avez eu la justice. Donc on va aller préciser, pardon, je dis la lune parce que c'est ce que je vois, mais en fait, c'est le jugement. Hein? C'est l'appel profond de vraiment suivre
cette formation, ou en tout cas d'aller chercher des connaissances pour vous propulser plus loin, que ce soit dans votre domaine actuel au niveau professionnel ou que vous ayez décidé d'en changer pour aller vers quelque chose qui vous rejoint davantage aujourd'hui. Ben écoutez, ça va être magnifique parce qu'on ajoute une autre carte majeure. Là, je me demande si vous la voyez, mais c'est l'impératrice. Donc, peu importe ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez envie de faire naître, de réaliser, de mettre dans la matière, oui, vous la voyez, super. Ben, ça va vous apporter plus d'abondance, on l'a vu, on a le 10 de denier et le 9 de denier. Plus d'abondance, une belle croissance parce que votre projet, il est fertile. Exprimez aussi votre créativité autour de tout ça parce que vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de le mettre au grand jour. La différence ici entre le 10 de denier et le 9 de denier. Le 9 de denier, il vous parle que vous avez travaillé fort, vous avez mis les énergies, les actions pour en arriver à un statut financier non négligeable qui vous permet de jouir de ce que vous avez. Le 10 de denier, ben c'est du long terme. C'est sur du long terme que cette richesse-là est là. Que vous avez suffisamment en avant de vous pour prévoir peut-être des achats que vous n'aviez pas prévus, je sais pas, moi, le frigidaire il brise, ou la sécheuse, peu importe, mais vous avez suffisamment en avant de vous pour dire, c'est pas un problème, vous allez aller l'acheter, puis c'est tout. Mais ça pourrait être un héritage aussi. C'est vrai, pour certains d'entre vous, peut-être est-ce que vous pourriez recevoir un héritage que vous n'aviez pas prévu. Je ne l'ai pas dit tantôt, savez-vous pourquoi? Parce que j'ai pas le sentiment que vraiment tout est possible, je peux me tromper. Mais j'ai pas le sentiment que c'est un héritage que vous allez recevoir, mais que c'est plutôt que, oui, à la soirée de votre front, ben, vous allez commencer par avoir un 9 de denier, quelque chose, un statut financier non négligeable, mais qui va tout le temps prospérer, qui va toujours grandir. C'est plutôt comme ça que je le perçois, d'autant plus avec la grande prêtresse. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Wow! L'as de coupe. Donc, ça va vous impacter émotionnellement. Et dans cette nouvelle formation, qu'elle soit différente ou qu'elle vous apporte d'aller vous perfectionner, peut-être même de devenir expert dans votre domaine, ben ça va vous permettre de remplir votre coupe, ça va permettre de vous sentir fier de vous, comment je dirais ça, au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, vous allez être bien, vous allez être fier de vous, vous allez être content, heureux, heureuse d'avoir atteint cet objectif. Oui, c'est un nouveau départ, l'as de coupe, vous avez raison, mais pour moi ici, en fin de tirage, ça va vraiment remplir votre coupe. C'est de l'abondance au niveau émotionnel, mais j'ai le sentiment pour vous-même. Je la ressens pas comme une nouvelle rencontre. Bon, si j'ai tort, vous viendrez me le dire. Puis tant mieux si vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, une nouvelle personne au niveau amoureux. Mais pour moi, c'est plutôt que tous les efforts que vous allez avoir mis, d'avoir été suivre cette nouvelle formation, ben oui, vous allez partir sur un nouveau départ, mais plus joyeux, plus nourrissant, plus enrichissant, pas juste financièrement, mais par rapport à vous, d'être comblé, d'être heureux, de vous lever, puis d'aller travailler le matin, même si c'est pas l'as de bâton, mais il est là, l'as de bâton. Fait que comprenez-vous que vous allez être comblé au niveau de vos désirs, de vos passions, de vos envies, de ce que vous avez le goût de faire, mais en plus, émotivement parlant, ça vous comble aussi. Ça vous nourrit, ça vous apporte une noblesse de cœur parce que vous allez mettre plus de cœur encore à votre activité professionnelle, puis vous allez y aller avec le cœur. Pour le cœur, avec le cœur, puis ça va vous nourrir, vous aussi, au niveau de votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute à cette grande prêtresse qui vous apporte de l'abondance, de la croissance, de la fertilité, mais pour moi,
Ça remplit vraiment votre couple. Ça vous amène beaucoup plus de sagesse. Oui, parce que vous allez aller vous perfectionner. Beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de sagesse. L'ermite, c'est la sagesse et c'est la connaissance. C'est ça que vous allez faire. Vous allez en chercher plus. Donc, vous allez être peut-être un modèle. Peut-être que les gens vont vous suivre dans votre quête de connaissance ou de spiritualité. Parce que l'as de coupe pouvait nous parler de ça aussi, d'aller chercher plus de spiritualité. Ça se peut que votre formation, c'est plus au niveau spirituel, que, comme je disais tantôt, c'est d'ajouter des connaissances personnelles pour être mieux dans votre vie. Et notre fameux 2 de coupe qui revient à l'endos de cette carte de l'ermite. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'amène dans votre vie pour vous permettre de poursuivre. Wow! Ben là, écoutez, vous avez carte majeure coup sur coup. Là, hein, on est parti du jugement avec la grande prêtresse, suivi de l'ermite, puis là, vous avez l'étoile, ben, qui vient vous dire de suivre. Suivez votre jugement, votre appel, suivez votre guide intérieur, votre bonne étoile qui veut vous guider dans la bonne direction de ce qui vous appelle avec sagesse. Parce que c'est fécond, c'est la nouvelle formation. Pour aller plus loin, puis on revient au 10 de Pentacle. Là, les cartes, ils veulent tout simplement, jusqu'à présent, renforcer tout ce que je viens de vous dire. C'est comme si coup sur coup, ça venait confirmer et appuyer. Et effectivement, ben, on termine avec le 10 de denier pour retrouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, d'apaisement, de soulagement, de se retrouver en amis, en famille, peu importe, avec les gens que vous aimez, puis de partager votre réussite, votre abondance, puis d'avoir aussi de la gratitude envers l'univers pour tout ça, parce que n'en doutez pas, elle vous donne un coup de pouce ici. Je le sens fortement. Donc, on va aller voir maintenant les lions, le carte conseil, le message de ton âme pour les lions du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Tout ce que j'ai raconté dans ce tirage, c'est possible que pour certains d'entre vous, ça soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va être peut-être comme un peu comme un enseignant, une enseignante, qui va peut-être vous faire voir toute votre valeur, de qui vous êtes, et que vous allez vous partager vos connaissances. Ça pourrait être ça. Pour ceux que c'est quelque chose d'amoureux. Je le sais là, que je revire ça bout pour bout. Mais d'aller suivre un nouveau cours, de vous perfectionner ou de changer de profession, c'est de vous aimer, c'est de vous ouvrir à l'appel de votre cœur pour aller chercher ce que vous avez toujours souhaité. Accueillez-le. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer vers cette nouvelle formation. Et en plus, sachez que l'univers, elle est avec vous et vos anges de lumière aussi. Vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Ayez confiance, tout va être à votre portée pour que ça puisse se dérouler de la meilleure façon possible. Pour les lions du troisième décan, quelle est la carte conseil de votre âme en lien avec ce retour sur le banc d'école? Lâchez prise! Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser,
de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Il y a une peur ici, là. Il y a une inquiétude. Laissez-la tomber. L'univers, elle est là pour vous guider. Vous avez eu d'ailleurs l'étoile hein, pour vous guider, pour réaliser, qui parle aussi de réaliser un souhait, de suivre votre appel. Mais aussi que la promesse des jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel, c'est tout ce à quoi vous aspirez. Et aimez-vous. Aimez-vous en premier, respectez votre appel intérieur pour avancer, pour croître. Parce qu'au final, ce que vous souhaitez, c'est améliorer votre sort. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur à millions. Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion et de solutions. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté, vos likes et vos commentaires. Ça, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire, de voir qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette lecture de cartes ou pas. Qu'est-ce qui vous a rejoint? Qu'est-ce qui vous parle? Peut-être un petit quelque chose qui a déclenché quelque chose en vous, puis qui vous a donné cet élan de vous lancer, de vous aimer, de lâcher prise sur vos peurs pour atteindre ce mieux que vous souhaitez pour vous et possiblement pour votre famille. Et toutes ces petites actions-là me démontrent aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour cette chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Donc, encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.